Bonjour. La réforme de l'apprentissage permet à qui le souhaite d'ouvrir un centre de formation d'apprentis. Cette activité, où la clé d'entrée était détenue par les conseils régionaux, est désormais libre d'accès, réglementée dans son exercice, exactement comme la formation continue. Alors pour une entreprise qui souhaite créer son CFA, il y a bien sûr un diagnostic un peu approfondi à mener pour valider le projet et les étapes de sa construction, mais on pourrait ramener ce diagnostic à 4 points clés. Le premier, ce sont les flux d'apprentis. Et les flux d'apprentis par métier, parce que si on recrute beaucoup d'apprentis, mais sur des métiers très diversifiés, la question d'un CFA ne se pose pas vraiment. Mais si on a des concentrations sur des mêmes métiers, la question alors peut se poser d'avoir une structure propre. Encore faut-il que ces recrutements s'exercent dans un périmètre géographique qui permet les regroupements d'apprentis, ou bien que l'on ait des modalités d'organisation de la formation, soit par du distanciel, soit en utilisant les nouvelles souplesses sur les cursus de formation qui permettent notamment d'avoir, par exemple, 1, 2 ou 3 mois de présence en CFA avant d'aller dans l'entreprise et qui permettent donc d'organiser des regroupements même si les apprentis ne sont pas sur les mêmes surfaces géographiques. Donc premier diagnostic, les flux par métier d'apprenti et la possibilité d'organiser des cursus pour ces apprentis suivant leur localisation. Deuxième élément clé du diagnostic, l'apprentissage, ce sont des formations diplômantes et donc il va falloir travailler avec un certificateur qui dispose d'un titre inscrit au RNCP. Alors il y a 10 000 titres et diplômes inscrits au RNCP, mais il va falloir trouver celui ou ceux qui correspondent le mieux au métier de l'entreprise du point de vue de leur référentiel, des modalités de certification et trouver un accord avec le certificateur qui est un accord de nature assez différente suivant que le certificateur va être un ministère, un organisme privé, une organisation professionnelle, une branche professionnelle, etc. ou un autre organisme de formation qui va prêter ou louer plus exactement sa certification. Donc deuxième travail, avec quelle certification peut-on travailler et dans quelles conditions. Troisième élément du diagnostic, la capacité à assumer les 14 missions d'un CFA. La production de la formation, mais aussi tout l'accompagnement social des apprentis, leur insertion, le recrutement, etc. Alors l'entreprise pourra éventuellement s'appuyer sur ses services et ses ressources internes, peut-être avoir des partenaires, toujours est-il qu'il faut précisément identifier qui fera quoi et de quelle manière on est en capacité de mobiliser des ressources, ou bien s'il faut avoir un type de CFA sans mur, c'est-à-dire avec de très forts partenariats pour que l'essentiel des missions du CFA soit assumé par les partenaires. Dernier point clé du diagnostic, le modèle économique. Alors, on a les coûts contrats qui sont connus, qui sont consultables sur le site de France Compétences et on peut vérifier pour chaque apprenti en fonction des certifications que l'on aura retenues combien seront financés les contrats, mais ce n'est pas le tout évidemment du modèle économique. Il faut savoir pour l'entreprise si l'enjeu du CFA c'est d'autofinancer complètement la formation ou bien ce sont des enjeux qui dépasse simplement la question de la rentabilité économique de l'activité d'apprentissage parce que c'est un enjeu de marque employeur, c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de développement de ses capacités à proposer et à assumer soi-même des formations, etc. Au-delà du coût contrat, on pourra évidemment avoir les ressources que l'entreprise est prête, le budget qu'elle est prête à consacrer à ce dispositif, et puis éventuellement des ressources externes, puisque les conseils régionaux peuvent toujours intervenir pour financer les investissements ou le fonctionnement des CFA, et que les OPCO peuvent également intervenir pour financer l'investissement des CFA. Donc au moins 4 points clés dans le premier temps de diagnostic, les flux, les certifications, la capacité à assurer les missions d'un CFA et le modèle économique.